Bonjour et bienvenue pour un nouvel essai de scooter, et pas n'importe quel scooter sur le repère des motards. On l'entend au loin derrière, il s'agit du T-Max. Et on ne parle pas du T-Max comme un autre scooter, parce que ce scooter et c'est un super maxi scooter, mais c'est surtout le maxi scooter, pas seulement chez Yamaha, mais le maxi scooter qui sert de référence en termes de maxi scooter sportif sur le marché. Et on en est aujourd'hui à la 7e génération. Oui, une 7e génération depuis son lancement initial en 2001. On se rappelle du coloris jaune de l'époque. Aujourd'hui, on est revenu sur des coloris beaucoup plus standards avec du gris, du blanc et puis un modèle kaki disponible également dans le modèle T-Max. Mais on est surtout revenu à simplement deux modèles. Oui, deux modèles. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'il y avait eu une inflation du nombre de modèles de T-Max au cours des années précédentes. On avait le modèle standard, on avait un modèle SX plus cher et on avait encore un modèle encore plus cher avec le DX. Une inflation des prix. Et sans compter le fait que les acheteurs, en fait, achetaient à 56% d'entre eux, eh bien, le modèle le plus cher. Et oui, on se dit c'était déjà très cher à 12 000 ou 13 000 euros. Et non, il en faut toujours plus. Et non seulement ils achetaient le modèle le plus haut de gamme, mais en plus ils achetaient le pot à Krapovic. Et puis tous les accessoires qui existent, et ces accessoires existent encore aujourd'hui dans cette version 2020. Puisque au-delà du T-Max standard désormais et de la version T-Max, une version T-Max déjà accessoirisée avec des poignées chauffantes, une selle chauffante, une bulle électrique réglable, et surtout ce qui va faire toute la différence sur ce T-Max, eh bien c'est notamment l'amortisseur qui est réglable en précharge et en contrainte, et effectivement il apporte un surplus de confort sur les routes défoncées que l'on a eu aujourd'hui pour cet essai. Mais il y a également des versions accessoirisées différentes, et notamment avec des petites bulles carbone ici, et puis des accessoires qui vont jusqu'aux platines ou au bout d'aluminium, non pas uniquement à l'avant, mais au niveau des repose-pieds ici, et puis des petits accessoires que l'on va retrouver également au niveau des repose-pieds passagers, sachant que les repose-pieds passagers ont été améliorés cette année afin d'offrir tout simplement un meilleur confort. Et il pleut, ça a été la magie d'aujourd'hui. On a eu un magnifique soleil, des grosses périodes d'averses, on s'est un peu mis à l'abri et on termine sous cette pluie magnifique. Alors, qu'y a-t-il de nouveau vraiment avec cette version 2020? Eh bien déjà, le T-Max est un modèle Euro 5 et ça tombe bien. De toute manière, toutes les motos vont être obligées de passer à l'Euro 5 d'ici 2021. Donc on est déjà avec une machine qui est prête pour Euro 5, une machine qui est d'autant plus prête que du coup, alors que d'habitude Euro 5 ou Euro 4 avait tendance à faire descendre la puissance et le couple, eh bien non, ici avec le T-Max 2020, eh bien on a 3,5% de puissance en plus et 6% de couple en plus. Bon, maintenant ça ne va pas révolutionner la planète. Pourquoi? Eh bien parce que ce T-Max c'est 47 chevaux et demi. Et oui, c'est juste ce qu'il faut pour les permis à deux. Donc il est compatible à deux, ça c'est bien. Yamaha a dit que c'est une volonté. Il faut dire que si on voulait mettre plus de puissance et de cavalerie, eh bien il y aurait encore plus de choses à changer que ce qui ont déjà été changées sur ce modèle, puisqu'en fait ici on est passé d'un modèle de 530 à 562 cm3, un modèle et une cylindrée, une augmentation de cylindrée qui est passée par un nouveau réalésage de 2 mm et naturellement quelques changements au niveau des bielles, des pistons forgé, et puis derrière pour le petit plus en puissance, eh bien une nouvelle courroie. Maintenant en termes d'entretien et de révision, ça change strictement rien. Il y a la première révision des 1000 km et puis après une révision tout simplement tous les 5000 km. Qu'est-ce qui va changer maintenant encore sur ce T-Max? C'est principalement du look. La version 2017 était un petit peu plus, pas touring, il ne faut quand même pas exagérer, ça reste un maxi scooter sportif, mais c'était une version un petit peu plus douce et en fait qui n'a pas du tout plu à la clientèle, avec des ventes qui ont été sensiblement en baisse. Du coup, Yamaha est revenu avec un design plus agressif et puis avec ce fameux boomerang. C'est quoi le boomerang? Eh bien c'est cette forme très particulière ici où ça descend
par là et ça remonte par ici à l'arrière. Ce modèle a une vraie caractéristique, c'est un moteur disponible tout de suite, une réaction à la poignée de gaz, de l'onctuosité et puis un son. Et ben voilà, ce qui surprend déjà, en fait, c'est qu'on a vraiment les pieds sur la pointe des pieds, 800 mm de selle, c'est pas commun et puis on peut pas vraiment s'avancer comme sur d'autres scooters. Démarrage, petit bouton à gauche. Alors pour l'éteindre, c'est pas le même, c'est off lock ici, et puis pour allumer, avec le bouton rouge habituel. Le son est vraiment sympa au début, mais un petit peu plus étouffé. Par contre, dès qu'on est à bord, on retrouve les impressions initiales du T-Max. Un moteur rond, un freinage impeccable dès le début. Et quand je dis impeccable, en ville, franchement, avec 2 doigts sur le frein arrière, on bloque l'ABS. Donc il faut y aller mollo. Par contre, sur autoroute, etc., ça fonctionne bien. En fait, il est très sécurisant parce qu'il est pas... Il est puissant, mais il n'est pas obligatoirement violent. Donc tout n'arrive pas d'un coup. En ville, là on est sur vraiment on est à 3000 tours minute, en dessous les 40-50 km, mais on est beaucoup trop vite en fait, donc il faut toujours être sage sur la poignée, parce que entre le son vraiment sympa et puis ce comportement moteur où on sent en fait le bicylindre de 562 cm3 en dessous, il grogne, on sent, il y a des vibrations, mais d'habitude autant sur un mono ou sur des bicylindres concurrents notamment, on a un moteur qui vibre, mais dans le mauvais sens du terme. Ici les vibrations, elles vous caresseraient presque, ça grogne, et puis en plus l'échappement donne ce grognement supplémentaire si caractéristique du T-Max, même sans passer sur de l'ACRA, en sachant que 25% des utilisateurs, des acheteurs de T-Max craquent pour un Akrapovic, qu'il est assez facile de rajouter ça dans la bourse, qui augmente d'autant le prix du T-Max, parce que mine de rien on est à 11 990 € pour le premier modèle et 13 790 € pour le Tech-Max. Pour un scooter, même si c'est un maxi scooter, est quand même pas donné. Alors on l'a dit, franchement ça dépote vraiment sévère, un T-Max, ce qui fait que vous vous retrouvez très rapidement à 80 km/h. Et là vous vous dites non, c'est pas sérieux, on peut pas faire ça, on est en ville. Donc on réduit, mais on est tout le temps trop vite. Et le pire, c'est que entre le son, entre ce caractère moteur, en fait on a envie vraiment de tourner la poignée. C'est difficile de rester dans le flux de la circulation, tellement en plus la machine est vraiment maniable. C'est-à-dire que là on passe vraiment d'une file à l'autre, mais c'est sans effort. On appuie à peine sur le guidon. Il y a pas de latence, il y a pas de sous-virage. On peut freiner en même temps. En fait, on peut rouler n'importe comment avec un T-Max sans entraîner de comportement bizarre entre guillemets du scooter. Ça tourne dans un moteur de poche malgré le poids, parce que franchement c'est pas un modèle léger, le T-Max, avec ses 218 kg voire 220 kg dans sa version Tech-Max, mais on tourne dans un mouchoir de poche, et encore une fois sans aucun effort. La particularité du T-Max, c'est d'avoir une machine joueuse, facile, maniable, valorisante, pas uniquement à cause du prix, mais parce que la finition est bien faite. Et puis d'avoir ce côté joueur facile qui fait que une fois qu'on l'a en main, on en a envie encore. Et c'est ça aussi qui explique que la majeure partie des acheteurs de T-Max en rachètent un derrière. Donc notamment s'ils se le font voler, ça ne les décourage pas. Un T-Max reste un T-Max et on le rachète.
Alors, on notera que l'interfile est facile. En fait, on le voit hein, facilement, les rétroviseurs ils passent clairement au-dessus des rétroviseurs des voitures. Donc on ne les touche pas. Résultat, c'est un gros, mais c'est le gros qui se faufile le plus facilement entre les voitures, même quand on est limite. Ici, dans cet espace-là, il me faudrait soit un 125, éventuellement un 300 pour arriver à passer avec la même facilité. Et encore une fois, c'est un peu impressionnant de voir combien un 500 plus gros, plus imposant, et bien en fait se comporte à la limite comme un 300 en termes de maniabilité, de facilité de conduite et de prise en main. Ici on a un écran qui est très lisible de jour et encore plus de nuit. Il n'est pas trop agressif non plus de nuit. Donc ça c'est plutôt pas mal, mais c'est un écran old school finalement parce qu'il n'a pas beaucoup changé depuis la version précédente du T-Max, notamment avec ces deux écrans analogiques traditionnels et puis ce petit écran central LCD. Bon, qui est suffisant, mais quand on voit que sur un certain nombre de maxi scooters désormais on a des plaques TFT entièrement couleur, ben voilà, pour cette version 2019 on aurait pu penser que on bénéficierait d'une dalle, mais il semble que c'est pas le cas. Et autre point, eh bien, malgré cela, pourtant il y a une application connectée avec le T-Max qui permet en fait de récupérer plein d'informations à la fois sur le scooter, mais également, et c'est ça qui est intéressant, de mettre en place en fait tout ce qui est géolocalisation. Et une géolocalisation qui est en fait un système entre guillemets un tracker, donc qui permet de savoir notamment où est son T-Max. Ça c'est le b.a-ba, mais surtout on peut lui donner l'ordre de, par exemple, de vous prévenir si il est déplacé ou s'il change d'endroit alors qu'il ne devrait pas. Donc ça c'est le point un petit peu par contre négatif et qui ajoute un petit peu à la facture, c'est que c'est gratuit la première année, mais qu'après les années suivantes, il faut compter une dizaine d'euros par mois ou une centaine d'euros à l'année. Chiffre à confirmer avec les dernières informations de Yamaha que vous retrouverez naturellement sur le site. La différence également de ce T-Max 2020 par rapport aux anciens modèles, eh bien, c'est son surplus entre guillemets de bien rempli à mi-régime. Et pourquoi c'est important à mi-régime? Eh bien, ce sont notamment les reprises où, malgré le fait que y a des maxi scooters qui sont plus puissants, qui avaient une reprise bien meilleure, notamment à mi-régime quand on était sur les 80-90 km/h. Eh bien, ici, on l'a regorgé. Et d'ailleurs, il faut noter que par rapport à des maxi-scooters où quand on accélère, on monte tout de suite à 7000-8000 tours minute. Ici, avec le T-Max 500, on va tourner à 5000 tours, notamment en ville, voire 5005 quand vous êtes déjà à 80-90 km/h, rarement au-dessus. Il va prendre uniquement ses tours pour grimper très vite sur autoroute. Mais ce qui est impressionnant, c'est que, notamment quand on parle de la concurrence, avec un modèle de 500 qui était assez rapide jusqu'à 120 mais qui grignote derrière les km/h petit à petit, et bien non, avec ce T-Max 2020, on arrive très rapidement à 140-550 km/h, le 160 il s'installe tout de suite et le 180 n'est pas si loin que ça. Et sur les vitesses intermédiaires, même quand on est justement sur ces 80, 90, 100 km/h, et bien il est assez impressionnant de voir comment ce moteur réagit tout de suite, comment il gronde, comment la poignée vous relance immédiatement, notamment pour faire un dépassement en toute sérénité et en toute tranquillité. Vous avez aimé cet essai sur le repère des motards, je vous invite à en retrouver beaucoup. On a une longue liste de plus de 50 modèles que l'on va essayer cette année sur toutes les nouveautés 2020, plus tous les comparos qui vont arriver sur le repère des motards. Donc si vous avez aimé cet essai et que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à cliquer en bas à droite sur l'écran et je vous dis à très vite pour un nouvel essai.